Peut-on vraiment réduire l'amour d'un pays à une simple alternative? Tu l'aimes ou tu le quittes. En 2006, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, a prononcé cette phrase célèbre et controversée. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Une formule qui a immédiatement marqué les esprits, divisant l'opinion publique en France, mais aussi à l'étranger. Ce qui frappe, c'est la force brute de cette phrase. D'un côté, elle donne l'impression d'une grande simplicité, d'une réponse sans compromis à une question complexe. De l'autre, elle soulève une multitude de questions. Que signifie vraiment aimer un pays? Et surtout, est-ce qu'un pays, comme une personne, peut exiger d'être aimé sous peine de rupture? Aujourd'hui, nous allons explorer cette phrase et voir ce qu'elle révèle sur notre société et sur la complexité du sentiment patriotique. Saviez-vous que cette phrase n'est pas unique à la France? Des variantes de ce slogan existent dans d'autres pays, souvent utilisées dans des contextes patriotiques ou nationalistes. Aux États-Unis, par exemple, le slogan America, Love it or leave it a été popularisé dans les années 60, en réaction aux mouvements de contestation sociale et aux protestations contre la guerre du Vietnam. Cette posture, qui semble tranchée, révèle un discours universel autour de la fidélité, de l'appartenance et de l'amour du pays. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est de constater que cette phrase, qui peut paraître agressive ou fermée, est souvent utilisée pour renforcer un sentiment d'unité nationale. En France, cette phrase est devenue particulièrement marquante parce qu'elle a été prononcée à un moment où le débat sur l'identité nationale, sur l'immigration et sur l'intégration était particulièrement vif. Nicolas Sarkozy n'a pas inventé cette formule, mais il l'a reformulée pour s'adresser à un contexte français. Une manière, peut-être, de répondre aux défis de la société française face à la diversité culturelle croissante. Voyons maintenant comment cette phrase a évolué et pourquoi elle continue de résonner aujourd'hui. Avec cette phrase, Nicolas Sarkozy a cherché à provoquer une prise de conscience collective sur ce que cela signifie d'aimer un pays. Mais est-ce que cela revient vraiment à accepter tout sans critiquer ni remettre en question les aspects moins glorieux de la société? C'est là que la transformation du message devient fascinante. Pour certains, cette phrase signifie respecter les valeurs de la République, adopter la culture française et contribuer activement à la société. Mais pour d'autres, elle sonne comme une injonction à l'adhésion totale, une injonction qui peut être perçue comme autoritaire et rigide. La phrase de Sarkozy semble demander un engagement sans compromis, ce qui est perçu comme peu réaliste dans une démocratie où la critique et le débat sont des piliers fondamentaux. Ce discours sur l'amour de la patrie est une invitation pour certains à affirmer un patriotisme positif, un attachement profond aux valeurs républicaines. Mais il peut aussi être interprété comme une fermeture à toute critique. En réalité, cette vision du patriotisme peut aussi susciter le débat sur la place de la diversité dans l'identité française. Aujourd'hui, en 2024, la France évolue dans un monde de plus en plus globalisé, où les cultures se mélangent et s'influencent mutuellement. Le débat sur l'identité nationale est donc encore plus complexe qu'en 2006. Il n'est plus question de choisir entre l'amour ou le départ, mais bien de trouver des façons de cohabiter dans la différence. La phrase «La France, tu l'aimes ou tu la quittes» nous rappelle donc, malgré sa brutalité, l'importance d'une réflexion continue sur notre identité et notre engagement citoyen. Pour saisir toute la profondeur de cette phrase, il faut d'abord se détacher de l'émotion qu'elle peut provoquer. Et si, au lieu de la voir comme une obligation, on la considérait comme une invitation? Une invitation à questionner ce qu'il signifie d'aimer un pays. Est-ce une adhésion inconditionnelle? Ou peut-on aimer tout en souhaitant voir changer certaines choses? Aimer la France, ou n'importe quel pays, ne signifie pas forcément accepter aveuglément tout ce qu'elle représente. Aimer, c'est aussi vouloir voir un changement, espérer le meilleur pour ce pays et pour ceux qui y vivent. De la même façon qu'on peut aimer une personne tout en souhaitant son évolution, on peut aimer la France tout en souhaitant l'améliorer. Pour les jeunes générations, par exemple, aimer la France signifie souvent lutter pour l'égalité, pour la justice sociale, pour le climat. Ce n'est pas un rejet des valeurs nationales, mais une façon de s'approprier un patriotisme moderne, ancré dans des enjeux actuels. Si vous vous sentez concerné par cette phrase, essayez de vous demander ce que «aimer la France» signifie vraiment pour vous. Est-ce que c'est un attachement culturel?
Une adhésion aux valeurs républicaines? Ou peut-être un sentiment d'appartenance malgré les différences? Chacun a une relation unique avec son pays, et cette relation n'a pas besoin d'être binaire. Le patriotisme peut être nuancé, évolutif et critique. Voilà donc un décryptage de cette phrase qui, malgré son apparente simplicité, soulève des questions profondes sur le patriotisme, l'engagement citoyen et l'identité nationale. Que vous soyez d'accord ou non avec cette formule, elle aura sans doute le mérite de vous faire réfléchir sur votre propre vision de l'engagement envers votre pays. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Derrière les mots, où l'on explore le pouvoir des phrases marquantes et leur impact sur notre société. Si vous voulez décortiquer d'autres expressions, découvrir le sens caché de certaines formules ou simplement enrichir votre réflexion, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes.